Bonjour tout le monde, donc c'est parti. Aujourd'hui on va donc faire un mini album très facile et très rapide avec donc un bloc 15-20 de chez Minté. Donc celui-ci, mince, j'ai mangé la couverture. J'ai utilisé la couverture. Donc ça c'est l'album Spring is Coming de chez Minté. Et donc on va faire du coup avec un album pour la fête des grands-mères qui est le 3 mars il me semble. Donc bon, celle-ci, vous voyez, je l'ai pas du tout utilisée. Par contre je vais utiliser celle-ci que je vais découper pour faire ma couverture. Et après voilà, là c'est les feuilles qui me restent, vous voyez, hop. Donc sur la totalité, 1, 2... il me reste 8 feuilles, 9 avec la couverture quoi. Avec celle-ci parce qu'on peut l'utiliser aussi, donc c'est ce qui est bien chez Minté, c'est qu'on peut tout utiliser. Donc il me reste au total, vous voyez, 9 feuilles. Donc bon, ça permet de refaire un petit projet à part, c'est possible. Donc c'est parti. Alors on met ça de côté. Donc déjà pour notre couverture, donc il va nous falloir un morceau qui va faire, donc là il faut faire attention, vous avez deux couleurs en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'album que j'avais fait donc pour les 60 ans. Vous aviez le matage, on va dire, le matage des fonds de page qui était du coup en blanc, et ensuite ma structure était en craft. Là ça va être du coup l'inverse, ma structure va être en blanc et ensuite mes pages vont être en craft. Donc voilà, juste bien faire attention à quelle couleur... quelle couleur vous souhaitez en fait utiliser. Vous pouvez très bien prendre la même couleur, il n'y a pas de souci, c'est juste que du coup ça vous fera pas le petit débord autour, donc c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, il y a deux couleurs, donc faire attention. Vous avez la couleur, donc on va dire la couleur de fond, qui va être donc moi ici le blanc, ce qui va être ma couleur de couverture également, et ensuite on va appeler ça la couleur de matage, ce qui va être les papiers avec lesquels on va faire en fait former nos pages, vous savez, avec la petite montagne au milieu, voilà. Donc là en papier de fond, donc ça va être la couleur blanche, on va être sur du papier blanc. Donc il va falloir pour la couverture un morceau qui fait 37,5 sur 21. Donc soit vous avez de la chance et vous avez des grandes feuilles, soit vous avez moins de chance et dans ce cas il faut en fait ajouter une feuille A4. Donc vous prenez une feuille A4 qui fait du coup 21, comme ça vous aurez déjà votre hauteur qui est bonne, 21 par 29,7, et vous venez tout simplement coller, hop, vous collez sur 1 cm, tout simplement vous chevauchez 1 cm avec une autre feuille, et ça vous permettra d'obtenir après les 37,5, vous n'aurez plus qu'à couper à 37,5, tout simplement. Donc 21 par 37,5, oula. Alors attendez, j'ai un souci avec la mise au point. Donc 21 par 37,5. Une fois qu'on a ça, on va venir faire deux plis. Donc on va venir faire, donc sur le côté 37,5, un premier pli à 17,5. Donc sur le côté 37,5, le grand côté, on va venir faire un pli à 17,5 et un pli à 20. Ce qui va nous permettre, une fois qu'on va marquer nos plis, d'obtenir notre couverture d'album avec ici notre tranche qui fera du coup 2,5 cm. Voilà. Donc là, on voit apparaître, hop, déjà la forme que va avoir l'album. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire nos pages. Donc, nos pages vont être en blanc, pareil, et le matage à l'intérieur sera en craft. Donc pour ce qui est de la partie blanche, il va falloir un papier qui fait 34 sur 21. La hauteur reste la même que notre couverture, donc 21 sur 34. D'accord? Et là, on va faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 17. Donc on a 21 sur 34 et on fait un pli à 17. Ce qui va faire que notre page en fait se plie en deux, tout simplement. Donc là, pareil, si vous avez des feuilles A4, donc vous mettez deux feuilles A4, bah, mettons, on va dire que c'est deux feuilles A4.
vous avez votre première feuille à 4 qui fera 21 par 29,7. Nous on veut 34, donc il faut en rajouter. Donc là vous mettez de la colle sur 1 cm à peu près. Hein. Vous venez coller hop, bien droite votre deuxième page. Donc vous pouvez vous aider en fait du quadrillage pour ça, de votre tapis. Vous venez coller et ici tout simplement vous n'avez plus qu'à poser votre règle, mesurer 34 cm ici, 34 cm en haut et là on coupe tout simplement. Vous obtenez ainsi des grandes feuilles. Là moi je l'ai fait avec des feuilles, un bloc de feuilles que j'ai trouvé quand on était en vacances. En fait j'ai vu un magasin Teddy, je connaissais pas du tout, j'avais vu ça que dans les blogs en fait, enfin dans les vlogs, celles qui en parlaient, qui faisaient des hauls etc. Et du coup en fait c'est des grandes feuilles, donc elles font, c'est du format A3, ce qui fait que ça fait en fait 2 feuilles A4 l'une à côté de l'autre, donc vous avez du coup 29,7 par 42. Et du coup je les ai fait là-dedans, donc c'est vrai que c'est super pratique. Pour ça c'est vrai que c'est pratique. Donc bon, ça c'était la couverture, on la met de côté. Donc hop, je vous redis, donc 34 par 21. Et sur le côté 34, on fait un pli au milieu à 17. Ça, il faut le faire 6 fois, puisque c'est nos pages. Donc ça, il faut le faire 6 fois. Et à l'intérieur, on va venir mettre... Hop, ce que moi j'ai appelé du coup le papier de matage. Hein. Donc là c'est en craft, d'accord. Et donc pour le craft, tac, ce qu'on va faire, c'est que là il va nous falloir un papier qui fait 35, notre feuille va faire 35 sur 20,6. Donc elle fait 4 mm de moins, puisque les pages font 21, puisqu'on veut en fait qu'on ait un léger rebord. Comme ceci, voyez. On veut avoir un léger rebord tout autour, d'accord. Donc 35 par 20,6. Et sur donc le bord long, donc le côté qui fait 35, on va venir faire 3 plis. Le premier va être à 15,5 cm, donc premier pli à 15,5 cm, deuxième pli à 17,5 cm, troisième pli à 19,5 cm. Donc je répète, notre feuille fait 20,6 par 35 et sur le côté 35, le côté long, on fait un pli à 15,5, un pli à 17,5 et un pli à 19,5. Donc déjà on va venir marquer le pli du milieu, ce qui fait que notre page hop, va se plier en deux tout simplement. Donc là on fait attention, moi je l'ai fait au massicot et des fois il y a quand même un écart de un millimètre quoi, entre le haut et le bas, mais bon, donc faites bien attention que ce soit bien aligné. Hop, donc on plie en deux, donc on plie au milieu et une fois qu'on a plié au milieu on va venir marquer les plis hop, en sens inverse, comme ça, de chaque côté. Donc là c'est le premier, on retourne, et là on fait pareil, hop, on vient le replier. De telle sorte à ce qu'on obtienne, hop, ceci, vous voyez, en M on va dire ça comme ça. Et donc là pareil, on fait attention que quand on plie, hop, nos bords viennent bien bord à bord. Là, voilà. Tac. On l'aplatit bien. Hop. Donc là, on se retrouve avec ça. D'accord? Vous voyez? C'est bon? Et donc là, on va venir tout simplement les coller. Hop. J'ai un trait de crayon de papier quand j'ai fait mes marques. Voilà. Tac. Voilà aussi. Voilà. Et donc là, on va venir en fait coller notre matage sur notre page. Donc on va venir mettre de la colle, hop, de partout, tac, ici. Donc on vient mettre de la colle de partout. Donc là, faites bien, mettez bien de la colle sur bien les bords et bien les angles, qu'on n'ait pas un jour que ça baille pas en fait sur vos pages, sinon ça fera pas joli.
hop. Et là en fait on va venir coller notre page, hop, centré par rapport au bord. Donc notre bord droit. Si vous faites comme moi, vous attaquez par la droite, vous mettez par rapport à votre bord droit. De telle sorte à ce que vous ayez... Tac, voilà. Mon mouchoir, il est où? Là. De telle sorte à ce que vous ayez, hop, le même écart en haut, en bas, que sur votre côté, ici. D'accord? Donc le même écart qu'on a, tac, en haut, en bas et sur le côté. Donc vous avez entre 2 et 3 mm, quoi, c'est tout. Hein. Voilà. Donc là vous faites à l'œil, hein, faut pas aller pas mesurer. Hein. Tac. On est bien. Hop, donc on aplatit bien, on fait bien attention à ce que la colle ne déborde pas, sinon ça sera pas joli. Et on va venir faire pareil en fait de ce côté. Donc là vous voyez ici notre pli de page est là. Mais là on n'a rien, hein. C'est normal. On n'a pas de colle et ça touche pas, le papier touche pas. Hein. Quand vous vous alignez, surtout vous alignez bien en haut, en bas et sur ce côté. Hein. Le côté qui tombe on va dire dans le vide quoi, dans le bord coupé de la page. Hein. Puisque là vous avez rien, c'est normal. Hein. Donc là hop, c'est reparti. On fait pareil, hein. On vient mettre notre colle. Tac tac. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo de présentation, mais bon, je préfère le redire. Ce tuto, je l'ai vu donc sur la chaîne Carrément Scrap. Et donc c'est Adeline qui présentait en fait un tuto pour faire ce genre d'album là, que j'ai trouvé super sympa, parce que c'est très rapide, il faut pas grand chose. Et elle l'a réalisé, mais avec un papier qui était plus petit en fait. Les petits blocs action, qui doivent faire 7 par 10 ou quelque chose comme ça. Hop. Parce que je ne veux pas m'attribuer le mérite de l'album, c'est pas, je ne l'ai pas du tout inventé, j'ai suivi son tuto quand j'ai fait moi le premier, simplement j'ai adapté en fait avec mes mesures pour faire les albums 15-20 tout simplement. Donc là, hop, pareil, on colle, donc là, on s'aligne bien en haut, en bas, on met le même écart qu'on a sur le côté gauche du coup. Donc en haut, en bas et le côté gauche, on fait bien attention que notre colle ne déborde pas, là on est bien. Et on appuie bien pour bien faire adhérer notre page. Tac. Et donc comme vous pouvez le constater, on obtient du coup une petite montagne en plein milieu ici. Ah, ça se voit pas trop bien là. Voilà, ah là ça se voit bien. On obtient une petite montagne ici qui n'est pas collée et où on a du coup du bord libre en fait de la page. Hein, d'accord? Voilà. Et donc ça... il faut que vous le fassiez en tout 6 fois, d'accord? Puisque ça va constituer nos 6 pages. Donc, une fois que vous avez fait ça 6 fois, on va venir poser notre déco. Alors, hop, la déco. Moi, j'ai choisi ces feuilles-là. Alors, si vous faites comme moi, que vous prenez un bloc 15-20 de chez Minté, ou enfin voilà, ou d'ailleurs, hein, qui sont, vous savez, à la base, ils sont tous attachés, toutes nos feuilles sont attachées en fait comme ça, là, dans le bloc. Et là, il y a une sorte un peu de colle, enfin, je sais pas exactement ce que c'est là, voilà, une sorte un peu de colle, d'élastique là, qui tient les pages de manière à ce qu'elles puissent s'ouvrir comme un petit feuillet. Simplement, ce que je trouve dommage, c'est qu'une fois qu'on les enlève, les pages, ou alors c'est moi qui sais pas faire, mais quand on les enlève, on a en fait, je sais pas si ça va se voir, le bord, il est pas beau quoi. Il a plein de petites encoches là. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il a plein de petites encoches et ça fait pas très joli. Et là, regardez, l'autre c'est pareil. Hein. Soit vous avez des résidus de colle, soit vous avez une sorte de petites encoches, ça fait que c'est tout dentelé, enfin c'est pas beau. Donc moi ce que je fais, après chacun fait comme il veut, il y a peut-être une technique pour enlever les pages aussi du bloc et que je connais pas. Hein. Et que ça évite effectivement que ça abîme un peu le rebord, hein. C'est possible. Si jamais vous connaissez la technique, vous me le dites, parce que moi je la connais pas. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je viens enlever un demi-millimètre, hein, vraiment j'enlève juste le bord qui est pas beau. Hop, je pose mon réglet, mon cutter et je coupe, tout simplement. Et là, vous voyez, hop, bah c'est nickel, là, tac. Là c'est impeccable. Par rapport à l'autre, là, voilà,
vous avez celui qui est tout dentelé, qui fait pas net, et l'autre vraiment qui est tout net, impeccable. Donc je fais ça, hop, pour toutes mes pages en fait, j'ai fait ça du coup, tous mes blocs qui sont attachés comme ça, là je trouve que ça les abîme un peu la colle, je sais pas. Ou alors, voilà, et comme je disais, il y a quelque chose que je connais pas, c'est possible. Hein. Tac. Hop, ça, poubelle. Voilà. Donc là, moi, je vais venir coller, du coup, mes papiers. Donc là, je les ai enlevés du bloc et j'ai coupé le rebord que je viens de vous montrer. C'est tout. Il n'y a absolument pas besoin de refaire de découpe. Hein. Vous posez votre papier maintenant tel quel. Et donc là, c'est pareil. Vous allez laisser un léger bord, en fait, tout autour. Ce qui fait que ça fera du coup double matage. Vous avez votre matage en craft, plus après votre page en blanc. Et ce qui donne un effet, vous voyez, je trouve bien sympa, de relief un peu. Hop. Bon, on va mettre... là, je ne l'ai pas collé, donc c'est pas très droit, mais voilà. Donc on va faire ça pour les deux. Et on viendra après également poser du coup nos petites bandes au milieu, là, sur notre petite montagne. Nos petites bandes de papier déco. Tac. Donc la bande de papier déco, c'est pareil. Notre petite montagne fait du coup 2 cm de haut. Donc sur la hauteur, on va prendre tout simplement une feuille en fait 20-20, enfin de notre bloc 15-20 pardon. On va prendre une feuille du bloc qu'on va venir tout simplement recouper dans la hauteur, ce qui va nous permettre de faire nos pages. Hop. Tac. De faire toutes nos petites montagnes quoi. Et au total il va vous falloir 2 feuilles parce qu'il faut une feuille et demie exactement pour pouvoir faire tous les intérieurs de page. Tac. Hop, là on aplatit. Bon, on va continuer avec là. Donc là voilà ce que je vous disais, vous prenez donc une page, donc au total vous en faut 2. Mais une page que vous allez en fait couper. Donc sachant que là ça fait 2 cm, vous allez faire des petites bandes qui vont faire donc sur la hauteur de votre feuille. Ça vous touchez pas. Donc ça fera 20,3 cm exactement, hein, la hauteur de votre feuille. Et par contre en largeur vous allez faire des bandes qui font 1,7 cm. Comme ça vous aurez également un petit matage de craft tout autour de votre petite bande de papier. Et là, on vient hop, mettre de la colle et tout simplement la poser sur le côté. Hop. Donc là, on se met sur le côté, on se centre bien. Donc on se centre en haut et en bas et également sur le côté. Hop, regardez. Et là, tac, ça nous donne ça. Là, voilà. Donc on appuie bien. Moi, je préfère refermer pour bien appuyer. Ça évite que j'écrase au cas où ma petite montagne. Hop. Et là c'est collé. Et du coup vous pouvez faire pareil de l'autre côté. Et voilà, donc là notre première page est terminée. Donc là maintenant il faut que vous fassiez ça en fait 6 fois pour nos 6 pages. Donc moi je les ai fait les autres hors caméra pour que bon, ça aille plus vite, sinon ça va durer trop longtemps. Donc là, une fois qu'on a nos pages, tac, on va venir les assembler. Alors je vais laisser celle-ci sécher. On va en prendre 2 autres. Donc là j'ai 2 autres pages, vous voyez, hop, que j'avais fait donc auparavant. Ah, voilà, donc à chaque fois en fait moi j'ai inversé, j'ai mis rose pour ma page, donc j'ai mis ma petite montagne en vert, et quand ma page était en vert j'ai mis ma petite montagne en rose, voilà. Donc là on va venir tout simplement les coller l'une contre l'autre. Par contre la petite subtilité ça va être de ne pas mettre de colle, vous voyez, sur la partie qu'on a ici, là on a une partie sur laquelle on n'a pas de craft, l'intérieur là, donc sur cette largeur là on va pas mettre de colle, donc notre colle va attaquer ici, d'accord, ici et sur tout le reste de la page, mais sur la bande là qui fait un peu plus d'1 centimètre là, celle-ci, là on met pas de colle. C'est ce qui va permettre de faire en fait soufflet pour que notre album s'ouvre sans forcer et qu'il n'y ait pas de problème, qu'on n'ait pas l'impression qu'on va le casser quand on le tourne quoi. Donc là, hop,
on met de la colle. Donc vous voyez, le trait de colle où il est, là il n'y en a pas. On attaque vraiment après. Donc là c'est pareil, hein, vous mettez bien hop, de la colle tout au bord. Tac. Et on va venir là tout simplement poser nos deux pages, hop, l'une contre l'autre. Tac. De façon à ce qu'on soit bien aligné. Et on appuie. Tac. Voilà. On vérifie en ouvrant que notre page est bien alignée avec l'autre, qu'il n'y a pas de souci. Impeccable. Donc là, hop. Donc si vous faites comme moi à la colle, faites attention de ne pas bouger. Parce que des fois quand on fait ça, on a vite fait mine de rien de glisser de quelques millimètres. Sauf qu'après du coup c'est tout tordu. Tac. Voilà. Donc là on aplatit bien. Et là notre page est parfaite. Là, impec. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et là vous voyez c'est pas collé. Est-ce que ça... Oh, voilà, ça se voit bien là. Vous voyez, c'est pas collé là. Hein. Donc ça, c'est fait exprès. Il faut bien le laisser comme ça. Hop. Et donc ça, en fait, vous faites ça pour toutes vos pages. Vous allez toutes les coller les unes aux autres. Donc, hop. Là, j'avais attaqué du coup, moi, d'en coller hop, notre partie de mon bloc. Vous voyez, hop. Je vais pouvoir venir, du coup, l'assembler ici. Donc, c'est pareil. Hop. Je me mets bien ici. Tac, j'attaque ma colle ici, pas avant. Vous voyez, ici il n'y a rien sur toute ma bande. J'attaque à mettre ma colle après. Voilà. Et donc là, c'est pareil, je viens poser mes pages ensemble, tac, et je les appuie bien. Voilà. Hop. Donc celle-ci c'est bon, c'est bon. Là, hop. On fait attention que la colle ne déborde pas. Voilà. Tac. Et on vient mettre du coup la dernière. Donc moi c'est la première que j'ai fait, celle que j'ai fait avec vous. Hein. Je vais venir du coup, hop, la mettre ici. Donc pareil, j'attaque ici. Donc sincèrement, vous avez, c'est très simple. Hein. Mais bon, fallait y penser. C'est simple, mais fallait y penser. Donc je remercie encore Adeline pour son idée parce que vraiment c'est top. C'est top, c'est top. Tac. Donc là, voilà, je suis alignée. Et là, j'appuie bien. Tac. Impeccable. Et là, hop, voilà. Ça bouge pas. Je suis bien en face. Parfait. Voilà, là, je suis bien en face. Impeccable. Nickel. Voilà. Tac. Donc là, du coup, vous voyez, vu que c'est pas collé, on a nos petits soufflets ici qui sont déjà présents. Hein, d'accord, comme ça, si je me mets dans le champ, c'est mieux. Là, on a nos petits soufflets, vous voyez. Donc ça, c'est normal. Hein. Et donc, maintenant, on va venir, du coup, prendre notre couverture, qui est donc ici. Et on va pouvoir venir, quoique, on va peut-être coller nos papiers déco avant. On va faire ça. Je vais mettre un peu de poids dessus en attendant, comme ça, ça va bien me coller ma page. Donc, sur notre couverture, on l'a pliée, elle est comme ça, hein, d'accord? On va venir la retourner et on va déjà pouvoir positionner nos papiers déco. Alors ça, c'est ma petite déco pour après. Moi, je vais mettre celui-ci, celui-ci. Et par contre, il faut que je vienne du coup mettre du craft tout autour pour que ce soit plus joli. Donc je suis désolée, mes enfants se sont réveillés en trompe de la sieste, ce qui fait que du coup ça m'a coupé dans la vidéo.
Alors, donc on en était à la couverture. Donc, hop, je vous montre puisque du coup j'ai fait la face avant hors caméra. Donc voilà, ma couverture avant, ça donne ça. Donc là j'ai mis en fait, on va le faire le dos. Le dos je ne l'ai pas fait pour qu'on le fasse ensemble. Donc j'ai mis en fait un premier matage en craft. Voilà. Ensuite j'ai donc ma feuille 15-20, donc c'est une feuille du bloc, hein, 15-20. Donc j'ai à peine retaillé le haut puisque quand on les détache, vous savez, ça laisse un peu la colle, là, ça faisait pas joli. Donc j'ai à peine retaillé. Et là en fait c'est donc une feuille, la même que ma tranche, qui est verte, que j'ai coupée. Donc une bande pour faire le vert ici et une bande que j'ai ici. Et ça c'est une des chutes du papier que j'ai utilisé, vous savez, pour faire les petites bandes au milieu là. Hop, bon, je sais plus quelle page c'est, mais bon, celle-ci, voilà. Vous voyez, le papier vert ici, là. Donc j'ai utilisé pour faire des bandes pour mettre donc au milieu de mes pages. Et j'ai utilisé donc ce qui me restait, donc j'en ai mis une bande ici, voilà. Et une petite bande de chaque côté, puisque bien sûr la couverture étant plus grande que les blocs 15-20, il faut combler le manque. Donc voilà. Et après ben, j'ai utilisé en fait les découpes du bloc, hein. J'ai découpé et je les ai mis dedans. Voilà. Donc là tout simplement les traits personnalisés, elle n'est pas finie puisque là effectivement c'est pour la fête des grands-mères. Donc je vais rajouter donc bonne fête et mamie dessous. Voilà, bonne fête mamie. Et je pense que je vais mettre du coup en vert pour que ça ressorte bien. Donc j'ai collé une petite feuille, c'est un petit peu comme un papier de riz avec des petites écritures dessus, je sais pas si ça se voit. Voilà, en fond. J'ai mis des petites découpes dorées, donc que j'ai fait, hein, c'est des dies que j'avais, des dies de fleurs, de cœurs, de feuilles aussi. Voilà, hop. Et comme ça je trouve que ça rehausse bien la couleur. Et ensuite bah, c'est pour la fête des grands-mères, donc la couverture est très personnalisée puisque... elle symbolise en fait le haut, donc c'est mon frère aîné qui a trois enfants, hein. Moi au milieu donc qui en est 4, dont 2 qui ont qu'1 an d'écart, donc je trouvais que le petit dessin des 2 petits poussins, presque de la même taille, allait bien. Et la dernière ligne, donc c'est pour mon petit frère qui n'a pas encore d'enfant, donc du coup j'ai mis simplement un petit œuf, voilà. Donc du coup, hop, j'ai fait la face avant, j'ai fait donc... hop, ma tranche, et on va faire la couverture arrière ensemble. Donc on prend un papier, hop, pour venir mater, donc un papier, donc la craft, qui va faire du coup 20,6 de haut, donc 20,6 de haut, et sur le côté, hop hop hop, ça fait 17,1, oui c'est ça, 17,1 de large, sur 20,6 de haut, puisque notre page fait 17,5 par 21. Et donc là, on vient tout simplement coller, hop, notre matage. Tac. Hop. Hop, voilà. Donc pareil, on fait attention de bien mettre de la colle dans les angles, sauf si vous faites au double face, bon bah le problème ne se pose pas, hein. Vous avez forcément de la colle partout, si vous mettez votre double face bien au bord, il n'y a pas de problème. Donc là, on aplatit bien de partout, on fait attention si la colle déborde à bien l'essuyer avec un mouchoir directement, pour pas que ça fasse de traces. Donc par précaution, je vais passer un petit peu tout au bord. Ça a l'air bon, impeccable. Et ensuite, on va venir tout simplement, hop, coller donc la page que l'on veut qui décore, hop, donc l'arrière. Sachant que là, voilà, j'ai mis un... C'est pareil, c'est une découpe. Vous voyez, le petit panier avec les petits œufs. Je trouvais que c'était mignon, donc hop. Donc on met notre page, tac, à l'arrière. On met pareil, de la colle bien partout. Donc là, je répète, hein, c'est une feuille 15-20. Entière, que j'ai à peine rogné le haut pour enlever les traces de colle qu'il y a dans les blocs, mais c'est tout. Et donc là on vient la coller, hop, bien centrée au milieu de notre page, impeccable. Voilà.
Et ensuite, du coup, vu que notre page forcément fait uniquement 15 de large, la hauteur, bah, on est bon, mais pour ce qui est de la largeur, il va falloir qu'on fasse un petit rajout. Donc là, hop, là c'est le morceau de la couverture, je crois. Oui, vous voyez, c'était la couverture, on le voit là, que j'ai coupé en fait pour venir, hop, mettre mes petites bandes sur les côtés. Et donc là, c'est parti. Hop. On s'aligne bien en haut avec notre papier déco. Donc ici, hein. On se centre sur notre craft. Alors moi j'ai pris le parti de laisser du craft en fait des deux côtés. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien coller votre papier déco, les coller ensemble et laisser simplement une bordure. Après c'est comme vous voulez, hein. Moi j'ai voulu faire comme ça, mais après c'est voilà, c'est juste de la déco et c'est les goûts de chacun quoi. Et là je vais vérifier, en taille je suis bonne. Ouais c'est bon aussi, parce que je les ai coupés avant de les coller, alors des fois ça fait un petit écart. Hop, c'est parti. Et là on colle ça, hop là. Donc pareil, hein, on s'aligne bien en haut, on se centre à droite à gauche sur notre craft, qu'on ait le même écart quand même, c'est plus joli. Et on colle. Voilà. Donc là vous faites simplement pareil, hein, pour la couverture de devant. C'est que du coup j'ai pas fait attention, les petits se sont levés de la sieste, ils ont fait du bruit, j'ai coupé. Et bah, après je me suis remis dedans et j'ai pas fait attention que je filmais plus. Donc forcément, voilà. Mais bon, le principe est le même, hein. Et ça nous donne ça. Donc là déjà, moi je trouve qu'on a une très belle couverture. Voilà. Hop. Et donc là maintenant, eh ben, c'est pas compliqué. On a juste à venir prendre donc notre bloc avec toutes nos pages qu'on a fait précédemment. Et on va venir le coller. Donc là, on va venir, hop, tout simplement coller. Donc vous mettez, vous avez votre bloc, vous le mettez, hop, bord à bord. Voilà, bien bord à bord. Et vous venez tout simplement le coller. Et donc là, vous allez coller, pareil comme on a fait en fait pour les pages. Vous allez coller en vous arrêtant, hop, à la limite. Vous savez, comment je peux vous montrer? Là, voilà. On s'était arrêté pour toutes nos pages, ça nous fait un petit soufflet, puisqu'on n'a pas collé complètement. On a laissé 1,5 cm là, qu'on n'a pas collé. Et bien là, on va faire pareil. La colle, en fait, on va l'attaquer ici. Et après, on met de la colle partout. Et pareil pour l'arrière. Alors faites attention, si vos papiers ont un sens, de bien les mettre dans le bon sens. Voilà, moi je voulais que ce soit comme ça. Donc là, on met notre colle. Hop. Tac. Et c'est parti, on y va. Donc là, on lésine pas sur la colle, hein. On en met bien partout, puisque c'est quand même ce qui tient notre couverture. Tac. Et là, on va venir donc s'aligner. Hop. Sans s'en mettre partout, c'est mieux. Voilà. Tac et tac. Voilà, comme ça. Donc là, on vient s'aligner. Hop. On se met bien bord à bord. Voilà, impeccable. Donc là, on se met impeccable, bien bord à bord. On maintient le tout pour faire attention de ne pas bouger. Et on appuie bien partout. Donc là, bah, c'est la face arrière, hein. Hop, voilà. Et on fait pareil pour l'avant, donc sachant que là, ça se cale quasiment tout seul, hein. Donc pareil, on fait attention, on n'en met pas jusqu'au bord ici, hein. On s'arrête 1,5 cm avant à peu près et on colle. Tac. On colle de partout. Pareil, on met bien de la colle, on n'hésite pas. Là, je peux la refermer parce qu'on n'en a plus besoin. Tac. Et donc là, on prend notre page, on prend notre couverture et on vient la mettre tout simplement bord à bord et on referme. Donc bien bord à bord, on fait attention d'être bien droit, que ça fasse bien joli. Surtout que là c'est la première qu'on ouvre, donc bon, ce serait dommage que ce soit foiré.
tac, voilà. Et là moi je me mets à l'envers hein, tout simplement, je trouve que c'est plus pratique. Là. Ah, ça bouge, ça bouge. Tac. Là, on va mettre des petites pinces, vous savez pas, ça sera plus simple. Et là, voilà. Et comme ça, là, on vient appuyer bien le fond, les côtés. Impeccable. Nickel. Et donc là, ça nous donne ceci. Donc on obtient notre petit album, donc tout simple, rapide. Enfin voilà, pour celles qui l'auront fait en même temps que le tuto, vous verrez... vous pouvez voir du coup que ça va super vite. Le plus long, c'est la déco de la couverture. Si on veut mettre un petit peu quelque chose de sympa, faire des petites découpes ou autre, c'est ce qui va être le plus long. Mais sinon, enfin, sincèrement, c'est super rapide. Et donc là, quand on ouvre, eh ben, on ouvre tout simplement toutes nos pages. Voilà. Et c'est super facile. Hop. Et notre album, voilà, se présente comme ça. Là, je peux enlever du coup mes petites pinces si on n'a plus besoin. Et ben voilà, ben écoutez, le tuto de notre mini-album est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu, enfin voilà, que ça vous aura plu aussi de le faire. Parce que franchement, c'est sympa. Pour un petit cadeau rapide, c'est bien sympa. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir!